Une question qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce que c'est que ces lettres en bas des items, API, SE, etc., tels que vous les voyez là. Nous allons répondre à cette question dans cette vidéo. Donc, lorsque vous allez dans l'espace professeur, dans l'onglet item, dans une section, en bas de chaque item, vous pouvez avoir un rond barré. Ce rond barré indique qu'il n'y a aucune validation d'aucun élève. Ici, vous voyez bien, aucune validation. Si nous mettons maintenant une validation, n'importe laquelle, de n'importe quel élève, le rond barré disparaît. Bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le 2025? Vous avez dans les infos supplémentaires marqué 2025 pour indiquer que l'item a été ajouté en 2025. En fait, on peut mettre ce qu'on veut dans info item. Passons maintenant à l'engrenage. On peut dire pour chaque item s'il apparaît dans le PDF administratif, pour les parents, par item, si l'item est visible dans l'espace élève, s'il est comptabilisé dans la progression ou s'il fait partie du PDF de synthèse. Chacune de ces options va donner une lettre. Le PDF administratif va donner un A, le PDF pour les parents va donner un P, le PDF par item va donner un I, l'item dans l'espace élève va donner un E, pour la progression c'est le tiret, et pour la synthèse c'est le S. Ainsi, en regardant un item sans avoir à l'éditer, vous savez si l'item est visible dans chacun des PDF que vous pouvez générer et dans l'espace élève, et s'il est comptabilisé dans la progression. C'est à ça que servent les lettres en bas des items. L'état par défaut d'un item, l'état normal, est d'avoir toutes les options d'activer. Donc que l'item soit visible partout. C'est pourquoi j'ai choisi de mettre les lettres, donc les informations sur la visibilité de l'item, que lorsqu'on désactive une option et pas lorsqu'on l'active. Ainsi, l'interface n'est pas trop surchargée avec les lettres. La plupart du temps, vous ne les voyez pas. Une petite remarque sur le PDF de synthèse de fin de cycle de maternelle. Je valide utilise la base des items, avec notamment les domaines et les sections, pour générer le tableau qui est dans le PDF de synthèse. Et après, il utilise les validations pour pré-remplir le tableau. Comme vous pouvez modifier comme vous voulez la base des items, et que le PDF de synthèse se sert de cette base pour être généré, il peut ne pas correspondre aux demandes du ministère. Si vous voulez un PDF de synthèse de fin de maternelle plus conforme, utilisez plutôt celui qui est intégré dans l'application Élève. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas.